Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je voudrais parler de stress et de burn-out. On en a de plus en plus de nos jours. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo avec ce qu'on appelle en anglais des breathing balls, une balle qui respire. Vous vous souvenez peut-être que nous avions parlé de la réaction de l'amygdale lorsqu'il y a du stress, et bien, soit c'est la lutte ou la fuite, etc. Et quand il y a beaucoup de trauma, l'amygdale n'arrive plus à travailler proprement. Alors, regardez dans mes vidéos de YouTube et vous verrez toute la vidéo avec cette balle à respirer. Aujourd'hui, j'aimerais utiliser une autre métaphore, la marmite à vapeur. Au départ, la marmite mijote. Il y a peu d'ingrédients, il y a peu de chaleur et c'est une marmite de bonne qualité. Mais la vie, comme un brûleur, chauffe la marmite. Alors, au cours des années, on ajoute des émotions, des traumas, la pression monte. Et un beau jour, il y a trop de pression et la marmite explose. Cela m'est arrivé une fois lorsque j'habitais dans le Vermont. J'avais mis soit trop d'ingrédients, soit cela avait chauffé trop fort et la marmite avait explosé. Il y avait des particules de carottes, de céleri, etc. C'était une soupe partout sur les murs, sur le plafond. La marmite avait explosé. Mais dans notre métaphore, la marmite nous montre ce qui nous arrive à nous. Alors on explose en colère ou bien en rage, et même pire, il y a énormément de suicides et d'homicides ces jours parce qu'il y a de la pression dont on ne s'est pas occupé. On l'a laissé continuer jusqu'à une explosion. Pensons à une autre métaphore, l'implosion d'un bâtiment. C'est comme du stress, on met des charges un peu partout et lorsqu'on ne veut plus le bâtiment, on fait sauter les charges et le bâtiment implode. De même, sur cette photo, on le voit qui descend rapidement. Une implosion, le bâtiment qui tombe sur lui-même, c'est comme un burn-out. Le burn-out, finalement, on n'a plus d'énergie, on n'arrive plus à se lever, on n'a plus rien envie de faire, on n'a plus goût à quoi que ce soit. C'est un burn-out. À nouveau, c'est soit l'explosion, soit le burn-out, l'implosion, parce qu'il y a parce qu'il y a eu du stress, des traumas dont on ne s'est pas occupé. Mais que peut-on faire? Eh bien, de nos jours, la vie ressemble vraiment à un événement olympique. On a du stress de partout, de la famille, des amis, des collègues. Nous avons des personnes qui meurent autour de nous. Nous avons des personnes qui explosent, qui implodent. Eh bien, nous devons, nous, faire quelque chose pour que cela ne nous arrive pas. Et si on parle du corps, on peut voir que au fil des années, on ajoute du stress ou des kilos quand on parle du corps. Et il y a aussi une explosion ou un burn-out qui peut arriver. Mais avec le corps, on sait déjà ce qu'on peut faire. On peut arrêter de manger de la malbouffe, on peut faire des exercices et surtout de la détoxication. On mange mieux, on fait des smoothies, on a des thés de détox, etc. Mais ce n'est pas de cela que je veux parler aujourd'hui, ce n'est pas du corps, mais c'est du mental, des émotions. Alors notre cerveau est comme emprisonné quand nous avons trop de stress, trop de trauma, il n'arrive plus à fonctionner proprement. On peut aussi, comme avec le corps, se débarrasser de ces kilos superflus, de ce stress superflu, de ces émotions débilitantes et des traumas qui nous empêchent d'avancer. C'est de la détoxication émotionnelle et mentale. Donc c'est une libération et ensuite on se sent beaucoup plus léger et on peut progresser. Avec l'hypnose moderne, la PNL, c'est la programmation neurolinguistique, l'imagerie interactive guidée, le tapping, ce sont de nouvelles techniques qui nous préparent à affronter le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. On peut demander au subconscient et au système énergétique de rapidement relâcher cette pression. Et le cerveau, le système énergétique, sait comment le faire rapidement dès qu'on le demande, et même joyeusement parce qu'il y a une partie de nous, notre corps, notre esprit, notre mental, qui a envie d'être en bonne santé. Souvent, on a seulement à le demander. Et voilà, le cerveau est libéré et peut à nouveau fonctionner à plein rendement.
Donc, comme je l'ai indiqué lors d'une autre vidéo. Mais voilà, il faut de l'entretien au quotidien pour ne pas tomber dans le piège. Pour ma part, j'aide les personnes intéressées à relâcher cette pression en utilisant différentes techniques, mais non seulement ça, j'apprends aussi ces techniques. Je fais du coaching, du training, je guide les personnes et je leur donne une éducation pour qu'elles puissent elles-mêmes s'occuper d'elles-mêmes au quotidien pour qu'elles n'aient pas constamment besoin d'avoir des sessions personnelles. Si vous avez envie d'avoir des astuces ou des stratégies, c'est souvent en anglais, mais j'essaie de traduire au plus possible sur mon Facebook, Instagram, YouTube. Suivez-moi. Et si vous êtes intéressé, contactez-moi si vous voulez en savoir plus. C'est un entretien gratuit, confidentiel et je ne vais pas vous pousser à acheter quelque chose à moins que vous choisissiez de travailler avec moi. Alors vous pouvez aller sur mon site fr.danieljcoaching.com Discover et cela vous permettra de prendre un rendez-vous avec moi pour cet entretien. Alors à bientôt.